Prête-moi ton épaule, que j'y oublie mes peurs, et reste cette épaule, que j'y allège mon cœur. J'ai peur de voir ce que j'aime s'éteindre devant mes yeux. Et maintenant que j'aime, j'ai peur de ne pas vivre assez vieux. Si tu savais comment je doute, parfois si tu savais, souvent je doute de moi. Si tu savais les choses que je ne dis pas, que je ne dis à personne. Donc je me présente, Samuel Yenafa. Donc je suis secrétaire de l'association SXM Autisme qui a été créée le 22 juin de cette année à Saint-Martin. Donc on a eu une parution au journal officiel donc, dans la foulée. Et nous sommes quand même très satisfaits et contents dans un premier temps puisque c'est la première association qui s'occupe des enfants autistes à Saint-Martin. Donc cela s'est un peu imposé à nous dans la mesure où Natacha, mon épouse qui est juste à mes côtés, qui est présidente de l'association. Nous avons un enfant de 8 ans qui se prénomme Mathias, qui est porteur de, voilà, qui est autiste en fait, on va dire ça. Donc il a été diagnostiqué en 2010 et depuis 2010 c'est un combat, c'est une lutte au quotidien. Donc c'est très prenant dans la mesure où voilà, on se doit d'être à ses côtés, on doit le guider, on doit l'épauler dans toutes ses tâches du quotidien, tant à la maison dans des tâches simples comme à l'école. Donc à l'école nous avons trouvé une solution, c'est-à-dire on a eu l'opportunité d'avoir une éducatrice spécialisée donc, qui s'appelle Madame Danielle Benoît, qui arrive du Canada, qui a une vingtaine d'années d'expérience, qui nous supporte énormément dans notre projet d'association. Et donc elle s'occupe de Mathias, on va dire, tous les matins à l'école. Donc Mathias a l'opportunité de suivre une scolarité avec les enfants neurotypiques. Donc on entend par neurotypique des enfants tout à fait normaux. Donc c'est l'intérêt, plutôt que de l'inclure dans une classe spécialisée avec des enfants autistes. Quand on a la possibilité de faire un enfant suivre une scolarité tout à fait normale, ben on le fait. Et donc là, c'est ce qu'on a essayé de faire avec Mathias. Voilà. Donc pour la journée, nous avons voulu à tout prix lier avec l'association J'existe, donc qui est de Basse-Terre, nos moyens et nos efforts pour mener à bien une journée avec les dauphins, dans la mesure où il a été prouvé, donc suite à des études, que les dauphins ont une très bonne interaction avec les enfants autistes, de par leur sensibilité sensorielle. Donc il faut savoir que pour un enfant autiste, ils ont une quantité invraisemblable d'informations qu'ailleurs en même temps, donc c'est assez agressif. Tandis que dans l'eau, on a un calme, on a une certaine quiétude qui fait que l'enfant peut interagir avec des sons et des vibrations qui ne sont pas forcément perceptibles par le commun des mortels. Voilà. Donc je vais passer le micro à Madame Yenafa, la présidente de l'association, qui vous aidera un peu plus. Mais je voulais quand même remercier Madame Nathalie Amboise de l'association J'existe, donc qui avait lancé à l'époque une opération Une rose un autiste, qui a très bien marché en Guadeloupe. Et c'est ainsi que j'ai pu faire sa connaissance et donc continuer dans la voie et l'aider dans la logistique pour préparer cette sortie aujourd'hui avec les dauphins. Voilà, donc je passe le micro à Madame Yenafa, la présidente de l'association. Bonjour, donc en fait je suis assez ravie en fait de cette journée d'échange. Cette rencontre est très intéressante pour ces deux associations. Je remercie également Madame Amboise Nathalie qui nous amène en fait un soutien moral, un soutien, une entraide également et nous apporte beaucoup de conseils puisque notre association, comme disait Monsieur Yenafa, est très récente. Notre objectif au niveau de notre association est de créer une structure qui pourrait accueillir les personnes autistes. Elle se diviserait en deux pôles, ou du moins deux centres. Un centre d'accueil qui pourra informer, accueillir, accompagner en fait les parents et former également les parents et les intervenants. Le deuxième pôle, ou du moins le centre, ça sera un centre éducatif qui utiliserait les méthodes éducatives telles que l'ABA, Teach et PEX,
Et le but, c'est que tous les parents, l'association est à l'initiative de 3 couples de parents qui ont chacun un enfant autiste. Nos enfants ont respectivement 7 ans, 9 ans et 13 ans. Nous avons tous rencontré des difficultés d'intégration pour nos enfants, soit dans les activités extrascolaires et à l'école également. Et notre objectif est de permettre à ces enfants d'avoir une intégration et une inclusion scolaire. J'entends par là que souvent, j'ai rencontré des parents qui ont eu mot de mon projet, qui m'expliquaient que leur enfant avait un haut niveau intellectuel. Ce sont les autistes en fait Asperger, c'est-à-dire qu'ils pouvaient parler à 7 ans 2 langues, qui savaient déjà lire, écrire, et que paradoxalement on les mettait en fait en CLIS parce qu'ils avaient des gros troubles du comportement à gérer. Effectivement, ce genre d'enfants, normalement, ne devrait pas être dans des structures spécialisées, mais être inclus dans des structures ordinaires, parce qu'ils ont des potentiels à l'apprentissage. Et notre structure, le but est de leur permettre en fait d'avoir un comportement, grâce en fait aux méthodes éducatives, de permettre à ces enfants d'avoir des comportements adaptés pour pouvoir ensuite intégrer une école. Le deuxième but aussi, c'est que les intervenants, tout ce qui est professeur, éducateur, AVS. Certes, il y a une équipe, il y a déjà des choses de fait par rapport au CESAD, par rapport au CMP, au niveau de Saint-Martin, mais il faut tenir compte que la prise en charge des enfants autistes est spécifique. Il y a vraiment une prise en charge spécifique, on ne peut pas les englober dans une prise en charge globale, parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont globales. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment une structure spécifique où les professionnels, les intervenants pourront venir vers nous, s'adresser à nous pour avoir des réponses à des questions, à des interrogations, à des craintes, ainsi que les parents. Certes, notre association est vraiment neuve. Nous avons besoin de beaucoup de moyens financiers pour monter ce projet. Nous avons déjà en fait une psychologue ABA qui est déjà prête, qui a été formée à Lille, qui a déjà 10 ans d'expérience et qui est prête à venir, à quitter tout sur Paris et venir s'installer à Saint-Martin. Nous avons déjà, comme disait précédemment mon époux, Madame Danielle Benoît, une éducatrice spécialisée en Teach, qui s'occupe déjà de nos enfants donc à l'école et au domicile. À savoir que nous n'avons pas de local, donc c'est vrai que ça serait plus intéressant pour nous d'avoir un local pour rencontrer les parents, faire des groupes de réunion, pour pouvoir mettre des ateliers concrets. On veut vraiment faire du concret pour que les enfants soient autonomes. Et aussi, on veut même faire aussi une branche pour les adultes autistes qui sont souvent oubliés et pour leur permettre en fait de faire des ateliers d'autonomie pour les tâches de la vie quotidienne, pour tout ce qui concerne l'hygiène, tout ce qui concerne la capacité de tenir une maison, d'être autonome en fait dans un foyer, dans un appartement. Et pourquoi pas des foyers justement pour autistes par la suite. Mais c'est vrai qu'on est obligé de commencer petit à petit, déjà avoir un local. Et on sollicite en fait toutes les personnes, toutes les entreprises, les particuliers qui pourront en fait nous soutenir dans ce projet. Et financièrement ou matériellement, du matériel, des ordinateurs. C'est des enfants qui ont besoin de beaucoup de supports visuels. Et ça demande, c'est un coût quand même assez important parce que chaque enfant a besoin d'un matériel qui lui est spécifique en fonction du travail dont on doit travailler avec lui. Voilà, donc c'est vrai que c'est un projet qui nous tient tous à cœur, c'est-à-dire déjà nous, les trois couples de parents qui sont à l'initiative de ce projet. Et nous espérons que de nombreux Saint-Martinois, même voire des personnes d'autres horizons, seront sensibles à notre histoire, à l'autisme, et pourront nous soutenir grandement parce qu'il faut savoir que pour l'instant, nous ne bénéficions d'aucune subvention d'État. Nous nous sommes rapprochés en fait de la collectivité territoriale, de la préfecture, etc. Mais on nous a bien expliqué qu'il fallait faire nos preuves, qu'il fallait qu'on soit autonome au moins 1 année ou 2 ans pour pouvoir bénéficier de subventions.
Nous avons rendez-vous bientôt avec l'ARS. Nous espérons un soutien de l'ARS. Mais pareil, les fonds à débloquer sont très longs, sont aux alentours de 2015. Mais entre-temps, nos enfants ils grandissent. Et il faut agir aujourd'hui et pas demain. Même il faut agir hier et pas demain. Voilà. Alors, ouais, juste un petit mot pour terminer. Donc en fait, nous avons la volonté de mettre en place une formation ABA. Donc nous avons pris contact avec un organisme canadien. Donc nous avons suivi, mon épouse et moi-même, un contact avec une association en métropole qui nous a déjà formés. Et donc on aimerait que les gens se rapprochent dans un premier temps afin de faire un premier recensement pour voir éventuellement le nombre de personnes à prendre en compte dans cette formation à venir. Voilà. Donc nous remercions Maëlle et Caribbean TV de nous avoir donné leur antenne. Donc je vous laisse quand même le numéro de l'association, donc c'est le 06 90 77 70 67. Donc notre email, donc c'est sxmautisme@gmail.fr. Et pour ce qui est du site internet qui est en cours de construction, donc c'est www.sxmautisme.com. Voilà. On a une page Facebook également, SXM Autisme. Donc merci à tous pour cette attention. Je crois que pour les adultes, ça n'a pas posé beaucoup de problèmes. Les enfants, moi, je crois qu'ils ont énormément apprécié. Jérémy en particulier, lui, il a pu quand même toucher le dauphin, s'agripper à lui aussi. Donc je crois que ça a été une expérience au départ un peu craintive, mais après il était souriant. Et je pense que c'est ça le plus positif, c'est qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire aujourd'hui. Donc Ambroise Nathalie, présidente de l'association J'existe, enchantée par cette journée qu'on attend depuis 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on prépare ce séjour avec les dauphins, donc on est heureux. Voilà, vraiment très satisfaite, très contente de l'aide apportée par l'association SXM Autisme, parce que nous de la Guadeloupe, on aurait eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout de ce projet. C'est vrai qu'on a émis l'idée, c'est vrai qu'on a commencé à travailler avec une agence de voyage, mais on avait le plus grand mal à prendre contact à Anguilla. Et donc Samuel Lienafa a accepté de nous aider et a fait de l'excellent travail. Il a été même beaucoup plus loin que ce qu'on lui demandait parce qu'il nous a fait de belles surprises. Donc non, vraiment très satisfaite et enchantée par ce séjour. Ça s'est vraiment très bien passé. Il y a eu beaucoup d'émotions, forcément, mais elle a touché les dauphins et je pense que c'était un moment magique pour elle et pour nous. Vraiment très bien. Vous reviendrez ? Ah, nous reviendrons, oui, c'est sûr.